Frère Louis, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, merci. Alors, tu es père capucin, donc héritier de la spiritualité de Saint François d'Assise, dans laquelle la pénitence et la conversion ont une place assez importante. Est-ce que je me trompe? Non, c'est central, hein, c'est Ouais. central depuis le début. C'est l'origine de notre mouvement, de notre spiritualité. Oui. Mais c'est pas des mots faciles à entendre Pas du tout. de nos jours. Hein? Pénitence, conversion, c'est pas un peu contre-productif là, d'aborder ces mots-là quand on parle d'écologie aujourd'hui? Tu as raison, c'est un mot qui a perdu beaucoup de sa beauté, de sa valeur, je Mhm. trouve. Hein. Saint François parle de la joie de faire pénitence, alors on est loin de ça. Et on associe souvent pénitence à sacrifice, à ce qui est triste, mais je le comprends et j'essaye de le vivre aussi comme une réponse à... Tout à l'heure, Ariane parlait de Laudato aussi, comme une réponse à cet appel du pape François qui dit, dans la situation actuelle, on doit prendre une autre direction. Hmm. Une autre direction. Si on continue dans cette direction, c'est un mur. Hein? Alors, cette autre direction, ben moi, en puisant dans ma spiritualité, dans notre héritage, comme tu viens de dire, ben, il y a cette expérience de pénitence. Et là, j'ai creusé ça un peu au cours des dernières années. Ben ouais, c'est d'ailleurs à ce titre-là là, qu'on voulait t'inviter aujourd'hui à l'émission parce que tu as réfléchi à la question de la pénitence ou la conversion écologique comme une aide hein, pour qu'on puisse, nous, à notre tour, nous aussi, réfléchir à l'écologie, mais avec un regard nouveau. Si on parle de conversion écologique ou de pénitence écologique, ça fait nécessairement référence au péché. Bien sûr. C'est un mot encore plus difficile à entendre. Deux mots difficiles dans une entrevue, c'est pas pas facile. Peut-être, avant d'aller plus loin, là, j'aimerais qu'on définisse de quoi il est question quand on parle de péché, frère Louis. On a des idées préconçues sur ça. Là. Oui. On peut aller voir facilement dans le catéchisme. Je relisais récemment une définition qu'on trouve. Tout ce qui est contraire à la bonté divine et tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui est contraire à la nature, à la réalité de nos relations entre nous, mais aussi qui est contraire à la bonté, au dessein de Dieu pour l'humanité. Alors ça, c'est... et les papes, particulièrement Jean-Paul II, ont développé aussi la notion, et je pense que c'est important lorsqu'on parle de pénitence, Oui. la notion de péché, de structure de péché ou de péché structurel. C'est quoi une structure de péché? Une structure de péché, c'est une organisation, une manière de fonctionner, un système qui soit induit à commettre le mal, hein, ou le rend plus facile. Ou nous rend complices même malgré nous. Ah ouais. Et Jean-Paul II donne beaucoup d'exemples. Le pape François en rajoute aussi dans Laudato aussi. Il ajoute même la pollution, par exemple. Mais le pape Jean-Paul II va parler de racisme, de terrorisme, de mafia, de la traite humaine, de la pornographie, etc., etc. Le pape François va en ajouter la surconsommation, par exemple. Donc, des structures qui font que même sans en être pleinement conscient, on participe à des structures qui causent soit de l'exploitation, soit de l'injustice, qui font du tort. Pour employer une expression plus franciscaine, on pourrait dire qui défigurent l'être humain, qui dénaturent aussi les liens qui sont entre nous. Les liens qui existent entre nous, ce n'est pas des liens de domination. Ça ne doit pas être des liens de domination. L'être humain n'est pas un objet, l'être humain n'est pas un déchet, l'être humain est un semblable. Donc, tout ce qui dénature, tout ce qui fait que mon rapport avec l'autre, c'est un rapport de possession ou de domination ou de déchet, c'est une structure qui m'induit au péché. Donc, la pénitence, je ne sais pas si tu allais me poser la question. Je te laisse aller. La pénitence, donc, c'est de trouver comment, personnellement, mais encore là, personnellement, ce n'est pas suffisant, selon le pape François. Mais comment on va se retirer de ces structures-là? En tout cas, s'en distancer, puis développer d'autres choses. OK. Avant de répondre à cette question-là, parce que c'est quand même une question importante, il ne faut absolument pas l'écarter, je déduis, et tu l'as un peu évoqué, qu'il existe des
péchés qu'on pourrait dire écologiques, hein, ou du moins des structures de péché, même personnelles, qui ont rapport avec la sauvegarde de l'environnement. Bon, tu parlais de la pollution, mais plus précisément, là, qu'est-ce que ça peut représenter C'est un peu bizarre de parler en ces termes-là. Oui, Je voudrais pas avoir l'air d'un moraliste écologique là, ou d'un ayatollah vert, là, mais il y a des réalités quand même qui mentent pas. Là. Dans Laudato Si, le pape François a une affirmation très forte. Je ne sais pas si c'est lui ou s'il cite quelqu'un, mais aujourd'hui, acheter est un acte moral. Hein? Acheter est un acte éthique. Hein? Acheter n'est pas seulement un acte de consommation, et c'est ce qu'on fait, nous, dans nos sociétés, mais c'est aussi un acte moral. Derrière beaucoup des produits, beaucoup de ce qu'on consomme, il y a de la sueur, il y a du travail, parfois il y a du sang aussi. Et donc, ça demande, et on est plus ou moins conscient. Ben ouais. Alors, le premier exercice, c'est certainement de réfléchir. Et puis après, c'est d'essayer de se distancer de ça. La première chose, c'est d'être sobre par rapport à notre consommation, mais aussi peut-être essayer de consommer autrement. Pas toujours facile, ça. Il y a des habitudes qui sont profondément ancrées dans notre quotidien. Il y a des habitudes, puis il y a des circonstances de vie aussi. Il faut tenir compte, pas tout le monde peut faire les mêmes choix. Il y a des personnes ou des sociétés ou des situations dans lesquelles on vit, on peut faire plus de choix que des personnes, par exemple, qui sont à faible revenu ou on ne peut pas faire tous les mêmes choix au même moment. Bien sûr, il y a des circonstances qui, parfois, limitent un peu nos possibilités d'action. Justement, ça ne fait pas qu'il y a une espèce de moralisme de riche là, qui fait « moi, je peux faire attention, mais moi, je suis écologique. » Je peux m'acheter une voiture électrique. C'est ça, par exemple. Là, pour prendre un exemple facile. Ouais. Oui. Ça peut devenir un peu comme un achat de notre bonne conscience, finalement. Oui. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis, c'est pour ça que je trouve génial aussi que le pape François ait lié les enjeux écologiques puis les enjeux de dignité humaine, de pauvreté, d'exploitation. Et puis, on doit être conscient aussi que nous vivons dans une société qui profite énormément du travail puis des ressources de la terre. Là. C'est indéniable d'en prendre conscience. Mon frère Louis, on l'a dit un peu tantôt, c'est pas toujours conscient. Il y a des choses qui sont loin de nous. Là, la fraise que je mange, c'est sûr quand c'est en haute saison, je sais bien qu'elle vient d'ici, mais le reste de l'année, tout ça peut être très loin de nous. C'est facile aussi de détourner notre regard de l'origine des choses, mais aussi du sens de nos actions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il doit bien avoir une solution là, pour nous aider à se reconnecter avec tout ça. Oui. Moi, je vois deux choses. D'abord, il faut réfléchir, il faut s'informer. Et puis après, la pénitence, la faire par amour aussi de l'humanité. Tout à l'heure, Ariane, je pense que tu as fait allusion aussi. Le pape François nous invite à réveiller en nous notre sentiment de commune humanité. Hein, et de réveiller ce sentiment et puis d'agir non pas par culpabilité, mais d'agir par amour du bien commun puis par amour des générations qui viennent. Conscient qu'on a beaucoup reçu dans nos sociétés, qu'on utilise beaucoup, une grande part de ce qui est limité sur la planète, on en utilise beaucoup. Et après, c'est de trouver les petits pas qu'on peut faire. Je pense que l'encyclique dont on faisait référence tantôt, Laudato Si, le pape François nous invite à retrouver, pas tant à culpabiliser les climato-sceptiques ou ceux qui font rien, mais nous, les chrétiens, à retrouver notre pouvoir, notre capacité de citoyen. On oublie qu'on est des citoyens. On n'est pas en dehors de la politique. On n'est pas en dehors de la politique, on n'est pas en dehors de l'économie, on n'est pas en dehors de la consommation. Donc, de retrouver notre pouvoir de citoyen comme chrétien et puis de chercher à l'exercer.
mais ça commence par des petits gestes. Bon, on parle de pénitence écologique ou de conversion écologique. Frère Louis, concrètement. Là, ah bon, tu veux des exemples? J'aimerais ça avoir des exemples. Aide-moi, s'il te plaît. Ben écoute, je peux te donner les miens, ceux que j'essaie d'appliquer dans ma vie personnelle, puis un peu avec mes confrères. Ça va nous inspirer, je pense. On va prendre des notes. Hein. Mais c'est des exemples très limités, mais en même temps, on construit là-dessus, puis on développe un art de vivre. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Le premier choix pour moi, ça a été de devenir végétarien. Donc, ça a été le premier choix. J'ai été encouragé, j'ai été éveillé par ça, par un confrère, où on a réfléchi ensemble, puis un groupe de frères, on a réfléchi à la quantité d'énergie, la quantité d'eau et d'énergie qui est utilisée pour la production alimentaire et le déséquilibre qui existe sur notre planète entre la consommation. La majorité des gens sur notre planète se contentent dans la journée d'un bol de riz, par exemple. Alors, pour moi, ça a été un éveil de solidarité. Je dis, comme d'abord, j'étais frère, j'étais capucin. Je dis, voilà un geste concret que je peux poser dans ma vie personnelle de solidarité par amour. Mais évidemment, c'est très limité, là, mais ça en était un. Mais c'est pas dans les racines un peu même de la vie religieuse mendiante, le végétarisme? Oui, ça l'était chez les moines, effectivement. Okay. Dans les racines, ta question est bonne, mais je vais l'amener plus loin. Dans les racines de la vie franciscaine, il y a la pénitence. Ouais. Donc, il y a cette rupture, cette distance avec le système économique de l'époque que François d'Assise connaissait, système d'exclusion aussi sociale et religieux que pouvaient vivre les lépreux. Donc, François, les premiers frères, et Claire également, ont voulu se distancer avec ça. Ça, c'est le premier mouvement, c'est chercher à s'en distancer. Puis le deuxième mouvement, c'est chercher à vivre autrement pour annoncer autre chose. Et c'est là aussi que les chrétiens, on a, par notre manière de vivre, à annoncer autre chose. Que la création, ce n'est pas qu'une matière à mon service. Un grand magasin. Un grand magasin où je peux aller chercher tout ce que je veux pour moi. Tu sais, on a quelque chose à annoncer. Illimitées. Comment, pardon? Avec des ressources illimitées. Avec des ressources illimitées. Il n'y en a pas de ressources illimitées. Effectivement, il n'y en a pas. L'amour de Dieu. Mais là, tu as décidé ou vous avez décidé en communauté de devenir végétarien. Bon, ça, c'est une question Parce un peu que piège. J'imagine que ça implique des conséquences sur la vie communautaire. Oui, non? oui. Alors, j'ai fait un certain nombre de choix au cours des dernières années. Tu sais. Le dernier que j'ai fait, là, j'en ai fait quelques-uns ces 2 dernières années. Le dernier que j'ai fait, c'est de renoncer à la voiture personnelle, puis de revenir au transport en commun que j'ai connu avant d'entrer en communauté, quand j'étais étudiant, mais jeune travailleur aussi. Donc, tu es venu au studio en bus? Oui. Alors, ça a des conséquences de se déplacer en transport en commun. Tu partes de bonne heure. Il faut que je parte de bonne heure, puis des fois, on manque l'autobus. Mais bon, je revenir à un certain nombre de choix comme ça. L'autre pas, évidemment, c'est de vivre ça avec d'autres, puis d'essayer d'associer d'autres, sans imposer nos choix, sans moraliser d'autres, mais d'offrir nos choix à d'autres. C'est très important. Le pape François le dit dans Laudato aussi, les choix individuels ne seront pas suffisants. On peut bien faire des choix individuels, mais je ne sais pas si tu te souviens d'avoir lu ça. Oui, Ariane, oui, tout à fait. Mais il faut faire, c'est des choix collectifs qu'on doit développer. C'est ça qu'on ne se met pas à culpabiliser chaque personne pour les moindres gestes non écologiques. Exactement. Puis chacun, je disais tantôt, chacun a les circonstances de sa vie, les limites de sa vie. Chacun a ses ressources, a ses limites économiques aussi, ses engagements. Mais je suis certain que chacun peut faire des choix, par exemple. Et c'est là qu'on doit, je pense, c'est là que je trouve l'appel du pape François aux chrétiens de dire, vous êtes des citoyens, vous autres aussi. Retrouvez votre action citoyenne dans le monde d'aujourd'hui. Ne regardez pas le bateau passer en laissant les autres régler le problème. Vous devez prendre part aux solutions. Frère Louis 5 mars, ça a été quoi ton moment de conversion, là, ou du moins un moment particulier où il y a eu une grande prise de conscience et un retournement ou une métanoïa là, presque par rapport à justement tes comportements, tes façons de consommer. Tu parlais du moment où tu es devenu végétarien. Est-ce que ça a été ça
principal moment? Et si oui, pourquoi? Et il y a un moment, il y a un événement qui a été très important pour moi dans la vie. C'est un petit événement, mais qui m'a beaucoup parlé. C'est en 2003, je venais de faire profession. C'est ma première année comme nouveau frère. Je ne suis pas vraiment jeune frère, mais nouveau frère. Et puis, j'avais demandé à aller passer l'été avec nos confrères de Détroit, où ils ont un projet de jardin communautaire. Les frères avaient développé un jardin communautaire au centre de la ville de Détroit. C'est une ville vraiment dramatique qui a vécu des moments très, très durs. C'est une ville abandonnée, la ville de Détroit. Post-industrielle, avec... donc, les frères ont récupéré des terrains qu'ils ont fait décontaminer et ils ont développé des jardins communautaires. Alors, j'étais travailler un été avec eux, avec ses frères, et je m'étais dit, cet été-là, moi, je vais être comme un travailleur agricole. Alors, notre ordre venait de sortir un document sur la minorité, être mineur, puis j'ai dit, je veux essayer ça. Alors, tout l'été, je travaillais comme travailleur agricole dans les jardins. Et puis, on allait vendre nos légumes au marché. Hein? Alors, avec le confrère, on allait vendre nos légumes. Puis un jour, on avait ramassé tous nos zucchinis. Les zucchinis, quand ça produit, ça produit. Puis on l'avait empaqueté, puis lavé, puis pesé, puis bon. Puis là, on arrive au... Puis moi, j'avais vu tout le travail qu'il y avait là-dedans. Ouais. Là. Tu sais, j'avais sarclé, j'avais récolté, j'avais empaqueté, j'avais pesé, j'avais lavé. On arrive au marché tôt le matin, on monte notre étalage, puis on vend nos légumes. Puis là, les gens négocient puis bargainent pour 25 cents. Et là, ça m'avait... Je le dis avec émotion, ça m'avait profondément blessé. Tu sais. Mais je dis, vous n'avez pas idée de tout le travail qu'il y a là-dedans. Et là, je me suis dit, mais Colin, il y a des millions de gens qui sont comme ça. Des milliards de gens qui font ça. Et je n'ai pas idée du temps et de la sueur qu'ils ont mis là-dedans. Puis moi, je cherche à avoir le moins cher possible. Tu sais. Alors ça, pour moi, ça a été un éveil. Tout a un prix. Et là, je me suis ouvert à la notion de commerce équitable, mais tout a un prix, et dans tout, il y a un apport de mes frères et sœurs. Il y a du travail de d'autres qui ont donné généreusement de leur temps, de leur énergie, de leur sueur. Puis dans certains des biens qu'on consomme, c'est triste à dire, mais il y a aussi du sang de nos frères et sœurs. Il suffit d'aller... Bon, et ça... Est-ce que c'est se culpabiliser que d'en être conscient ou regarder la réalité en face? Ce qui est formidable de cette histoire, c'est que c'est en te salissant les mains, là, en mettant les mains dans la terre, que cette prise de conscience a été possible. C'est pas en suivant un cours à l'université c'est pas théorique du tout. Non. C'est en prenant une autre posture, une autre place dans le monde, oui. Wow. Frère Louis Cinq-Mars, capucin de son état. Merci beaucoup pour ce témoignage et on continue la discussion sur la conversion écologique. Merci beaucoup.